Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage d'épanouissement personnel et qui, cette fois-ci, va s'adresser à quel signe astrologique avec lequel je vais débuter cette nouvelle forme de tirage qui, je l'espère, saura vous plaire. Alors voilà, je vais commencer avec les Gémeaux. Les Gémeaux. Je vais débuter avec une carte de mission de vie. Quelle est votre mission de vie? Qu'avez-vous à apprendre sur votre mission de vie? Succès, abondance. Succès, abondance. Tes guides te disent bien que tu rentres dans une vraie énergie de réussite. Tu peux avoir foi dans tes projets et dans ce que tu entreprends, car tu vas vers un véritable succès. Ce succès va te permettre de te sentir à ta place et surtout, tu vas être dans une vraie reconnaissance de toi-même. Ce succès amène aussi une grande abondance, c'est-à-dire que tu vas avoir tout ce dont tu as besoin, et cela dans tous les domaines de ta vie. Tu vas te sentir aimé et tu vas être connecté à ta puissance intérieure. Tes guides te demandent d'avoir confiance en toi et de continuer à avancer en lien avec tout ce qui te tient à cœur. Tout va très bien se passer car tu es connecté à ta mission de vie. Tu es dans une énergie lumineuse et rayonnante qui t'apporte un bonheur et un vrai épanouissement dans tous les domaines. Wow! Vraiment un message magnifique de vos guides, les amis, les Gémeaux. En passant quand même, vous savez que c'est un tirage général, oui, spécifiquement pour les Gémeaux, mais tout de même, sachez prendre ce qui résonne pour vous. Tout dans le tirage ne peut pas vous convenir, donc prenez ce qui résonne en vous, ce qui fait du sens pour vous. Alors maintenant, on va aller voir avec quel chakra vous auriez besoin de travailler pour améliorer votre vie et faire en sorte que tout aille beaucoup mieux. J'en ai deux. Okay. Non, juste ça. On va vous faire travailler juste un chakra à la fois. Voilà. Alors, instinct, intuition, connaissance, sensation, confiance. Et c'est avec le chakra du plexus solaire. Alors, au centre de votre être se trouve un espace de connaissance intime. Calmez votre mental de manière à être à l'écoute de ce que vous dit votre instinct. Notre instinct est l'instrument qu'utilise notre âme pour communiquer avec nous et nous guider dans la vie, tandis que notre mental produit des pensées et des interprétations rationnelles de ce qui nous arrive. Notre instinct fait appel à une forme de sagesse plus sensible, plus intuitive, qui s'exprime souvent par le biais de sensations corporelles. Ces petits clins d'œil viennent de notre compréhension intime de l'univers, toujours là pour nous aider si nous prenons le temps d'être à son écoute. Faisons-nous toujours ce qu'il dit? Cette carte vous invite à vous fier à votre instinct, à cette partie de vous qui vous semble parfois manquer de logique ou de rationalité, alors qu'elle vous murmura à l'oreille une quantité de bons conseils. Prenez conscience de ce que vous ressentez émotionnellement et physiquement. Que se passe-t-il lorsque vous suivez votre intuition? Et quand vous l'ignorez, que se passe-t-il? Mettez-vous donc à apprécier la sagesse de ce que vous dicte votre instinct dans la vie de tous les jours. Faites une petite pause avant de prendre des décisions basées uniquement sur les conclusions de votre mental et demandez à votre corps ce qu'il en pense. Plus vous écouterez cette petite voix intérieure, plus ce qu'elle vous dira vous semblera clair et mieux vous saurez réagir. Entraînez-vous tous les jours
avec de petites choses simples de l'existence. Faites un peu confiance à votre intuition. Tournez à gauche si vous sentez que c'est le bon choix, même si vous avez pour habitude de prendre à droite. Allez vous promener si cela vous tente, malgré votre planning trop chargé. Vous ne saurez peut-être pas ce qui vous pousse dans ce sens. Pourtant, à force de vous fier à votre instinct, vous verrez que la vie passera comme un rêve et que, tout naturellement, vous vous trouverez au bon endroit, au bon moment, bien plus souvent qu'auparavant. Croyez en votre instinct et agissez en connaissance. Ça me fait penser que, effectivement, c'est vrai que on ignore parfois les sensations de notre corps et ça me rappelle une petite anecdote. Je vais essayer d'être rapide, mais à un moment donné, je voulais ouvrir une simple, pas vraiment une boutique, mais un petit, comment on dit ça, une mini-boutique dans un marché aux puces. Dans mon ancienne vie, j'étais très jeune à l'époque. Et lorsque je visitais les centres de marché aux puces, il y en a un auquel, quand je suis entrée, tout le long de ma colonne vertébrale, j'ai eu une sensation, mais pas très agréable. Et en même temps, je recevais comme un message qui me disait « pas ici ». Bien, figurez-vous donc que je n'ai pas écouté. Je me suis installée à cet endroit-là et ça n'a jamais fonctionné, mon affaire. Donc, voyez-vous combien de fois la vie nous envoie des signes physiques et, ou des petites pensées fugaces, un peu comme on vient de nous mentionner. Tourne à droite, tourne à gauche, continue tout droit, recule. Combien de fois et on n'écoute pas, on tasse cet événement-là. Parfois, lors d'un événement, il y a comme une petite lumière qui s'allume, qui nous dit « Oups, attention !» On la tasse encore. Bien, vous savez, c'est toutes des informations qui nous viennent du divin. C'est toutes des informations, parce qu'à la base, ça vient du divin, notre intuition. Ça vient de là et on les tasse. Si on prend le temps d'en prendre conscience déjà, et quand vous en prenez conscience de les écouter, c'est vraiment incroyable tout ce qui peut se produire, comment ça nous facilite la vie, comment ça nous amène à vraiment être sur notre bon chemin et à bien cheminer dans notre vie. C'est un petit conseil comme ça en passant, mais moi, je peux vous dire, j'y crois fortement. Et en tout cas, pour moi, ça fonctionne. Alors, je poursuis avec des plumes et des nombres. Je vais sortir un nombre pour décoder le sens de votre parcours sur Terre. Alors, on va le voir ensemble. Quel est le sens de votre parcours sur Terre? Vous avez le numéro 6 avec les responsabilités. D'accord, mais qu'est-ce que cela dit de plus? Alors, donc, le numéro 6, responsabilité. On dit que vous incarnez vos valeurs. Chaque fois qu'une situation vous préoccupe, demandez-vous si vous êtes en accord avec vous-même. Vos choix engagent votre responsabilité vis-à-vis de vos proches. Il vous arrive parfois de vous retrouver en porte-à-faux à cause de votre tendance à vous déresponsabiliser ou à opter pour des choix hasardeux. Cessez de culpabiliser. La vie vous invite à ne pas commettre une nouvelle fois les mêmes erreurs. C'est grâce à ces situations d'antan que vous pouvez aujourd'hui comprendre cette notion de moralité spirituelle. Le 6 vous dit bien que vous devez assumer vos décisions, mais également laisser les autres libres de prendre les leurs. Cette carte vous met en garde. Trop d'intrusion, de procès d'intention et d'enfantillage pourraient vous jouer des tours dans vos relations, car vous vous éloignez ainsi de votre sincérité et rentrez dans des rapports de force. Le 6 vous demande de vibrer l'amour avec bienveillance, comme le fait naturellement un enfant. Il prône l'harmonie et la paix. C'est la clé de sa vibration profonde. Maternez-vous.
Alors, en somme, c'est vos propres responsabilités, évidemment, que vous devez prendre en main ici avec cette carte. Nous allons aller voir maintenant avec une plume quels sont les blocages, qu'est-ce qui fait que vous bloquez dans votre vie. Et évidemment, c'est un message en lien qui vient comme donner plus d'informations en rapport avec le chiffre 6, le chiffre des responsabilités. Alors, sur quoi vous devez travailler? Vous avez la plume fuchsia. Et la plume fuchsia, elle vous parle d'insouciance. La plume fuchsia vous indique qu'il est temps d'aller de l'avant en toute insouciance. Fini le temps des tourments, la félicité est arrivée. La plume fuchsia vous demande de cultiver la joie qui est la nature profonde de votre âme. Si vous avez des tracas, il sera bien temps de vous y attarder ultérieurement. Pour le moment, l'heure est à l'insouciance. Si vous êtes au cœur d'une période agitée, c'est en lâchant prise que vous verrez émerger la solution qui est sur le seuil de la porte d'entrée de votre âme. Alors, ici, on nous dit que vous avez besoin de faire un peu de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est pas de ne pas prendre vos responsabilités. Au contraire. Mais ce qui vous bloque dans la vie, c'est que probablement vous avez du mal justement à lâcher prise. Donc, en mettant un petit peu plus de l'ingrédient de l'insouciance à travers votre vie, vous allez l'alléger, bien évidemment. Et de cette façon-là, vous allez trouver la solution plus facilement. Elle va émerger presque par miracle. Votre âme va vous apporter les solutions et les réponses que vous avez besoin. Je vais aller chercher maintenant une carte qui va venir donner plus de poids à votre mission de vie sur cette terre. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Quels sont les messages des artisans de lumière pour vous apporter plus de lumière dans votre vie? Plus de légèreté, peut-être plus. Ah, on veut parler de votre chemin de vie. On est comme dans le sujet. Alors, le chemin de vie. Ici. Vous vous posez des questions sur votre chemin de vie et votre mission divine. Vous avez été enrôlé dans une formation spirituelle. Cette formation peut être évidente. Il s'agit, par exemple, d'un cours que vous avez entrepris ou caché. Une leçon de vie qui entraîne votre guérison, votre apprentissage ou votre développement spirituel. Le fait d'aller jusqu'au bout de cette formation, qu'elle soit évidente ou non, vous permettra d'accomplir votre mission divine au cours de cette vie-ci. Vous allez recevoir des éclaircissements. L'univers promet que vous saurez ce dont vous aurez besoin en temps voulu et d'une manière qui ne pourra pas vous échapper. Alors, c'est fantastique, les Gémeaux. Parmi vous, il y a des personnes qui ont commencé à faire un travail pour découvrir leur vraie mission de vie, leur vrai chemin de vie. Et on vous dit de poursuivre, que vous êtes sur la bonne voie. Vous allez être éclairé. Alors maintenant, pour devenir vraiment maître de votre vie, quoi d'autre vous avez besoin de savoir pour avancer encore plus mieux, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, pour avancer plus mieux avec les rebelles sacrés, ce qui est déjà avec vous. On va aller voir qu'est-ce qui est déjà avec vous. Vous tenez entre vos mains ce que vous cherchez. En d'autres termes, les lunettes que vous cherchez dans toute la maison sont sur votre nez.
Ce que vous cherchez se trouve en fait devant vous et vous n'en aimez peut-être pas l'idée, car c'est beaucoup plus intéressant de penser qu'il y a quelque chose à trouver au lointain. Il existe bien sûr un potentiel créatif illimité et toujours la possibilité de quelque chose de plus. Mais dans ce cas, il est important pour vous de savoir que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous voulez. Cela ne veut pas dire que cela s'arrête pour vous ici. Lâchez seulement prise avec l'idée qu'une solution parfaite existe quelque part dans le futur. Écoutez, ça me fait tellement sourire parce qu'on fait suite à ce qu'on vient de dire. On parle encore de lâcher prise. Alors, pour certains Gémeaux ici, le message de lâcher prise prend tout son sens. Acceptez l'idée que tout ce dont vous avez besoin pour votre succès est déjà avec vous. Agissez avec ce qui est disponible. C'est une bonne nouvelle. Arrêtez de vouloir passer directement au chapitre suivant. Ce chapitre a une fin heureuse. Restez ancré dans le moment présent. La prochaine phase viendra tout naturellement sans que vous ayez à forcer. Il peut vous sembler avoir bien peu pour commencer. Ou peut-être avez-vous l'impression que vous n'avez qu'un choix tout simple à faire. Une chanson à composer, un email à envoyer, une conversation à commencer ou une esquisse à faire. Peu importe, c'est suffisant pour commencer. Ne faites pas l'erreur de penser que ce dont vous avez besoin est derrière vous, se trouve auprès d'un autre ou doit encore apparaître. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour faire le premier pas. Tout le reste en découlera. Il y a de la douceur à cela et c'est un petit plaisir qui en appelle d'autres. Ce message est amplifié si vous avez tiré la carte « Tout voyage commence par un premier pas » ou l'oracle « Qu'est-ce que vous sentez ?» Si c'est le cas, soyez attentif au processus de guérison. Mais dans le cas ici, je ne tire qu'une seule carte. Donc, le message ne peut pas être amplifié, mais celui du lâcher prise, je vous dirais, oh que oui, il est peut-être un peu amplifié. Vous avez certainement à travailler sur le lâcher prise. Cet oracle vous apporte un message particulier. Vous êtes bien plus près que vous ne pensez l'être. Vous n'avez pas besoin d'une armée de ressources pour avancer. De nombreuses ressources apparaîtront en temps voulu. Tout ce dont vous avez besoin est de vous sortir de votre nostalgie de regret et d'aller vers ce qui vous attend. Soyez courageux, continuez à creuser profondément, profitez de ce doux abandon. D'autant plus que des regrets, écoutez, l'idéal, ça serait de jamais en avoir, mais est-ce que c'est possible de ne pas en avoir? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est possible de jamais avoir de regrets, mais ce que je sais par contre, c'est laissez-les derrière vous. D'avoir des regrets, ça ne change pas malheureusement la situation. À moins que vous les regardez pour justement ne pas recommettre la même expérience plus négative que positive. Mais sinon, ça ne sert à rien de regarder des regrets. Ça, selon moi, ça nous empêche de progresser et d'avancer plus avant. Alors, je vais terminer ce tirage avec un message de votre ange gardien. Et oui, un message de votre ange gardien. Oui, c'est ça, j'ai plusieurs cartes. J'en veux juste ça. Excusez-moi, on va aller en chercher juste un message de votre ange gardien. Qu'est-ce que votre ange gardien pourrait vous dire de plus ici? Pour compléter ce magnifique tirage. Mais n'oubliez pas de lâcher prise, les Gémeaux. N'oubliez pas de lâcher prise. Ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour, ne t'inquiète pas. Je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Alors, il y a des Gémeaux ici qui certainement pourraient se départir de certaines choses, mais vous savez qu'en même temps,
redonner, c'est pas nécessairement juste matériel. Euh, on, on- on peut redonner de nos connaissances, de nos talents, mais ici, dépendamment de ce que vous possédez, de ce que vous pouvez donner, parce que charité bien ordonnée commence quand même par soi-même, mais il reste que la notion de redonner ce qu'on a peut-être plus facilement que d'autres, eh bien, ça crée un retour. Vous allez voir, de donner aux autres fait que la vie va vous redonner encore plus. Le mot qui me vient, c'est au centuple. Alors, voilà pour ce tirage. J'espère que cela vous a plu. Moi, je vous remercie de m'avoir regardé, bien évidemment. Je veux vous remercier aussi pour vos petits likes, vos commentaires qui me viennent toujours me chercher au plus profond de mon cœur, vos partages et vos commentaires j'ai dû répéter 2 fois commentaires, excusez-moi, vos abonnements, oui, parce que c'est vos commentaires qui viennent me chercher au plus profond de mon cœur. Vos abonnements aussi, c'est bien certain. Et vous savez que c'est avec toutes ces belles petites actions que vous faites que vous contribuez à faire évoluer la chaîne et à permettre à d'autres gens comme vous de trouver plus facilement les vidéos et d'en bénéficier. Alors moi, de mon côté, pour vous remercier de vos abonnements, si vous le souhaitez, bien sûr, que je réponds à une de vos questions dans une vidéo, eh bien, laissez-la tout simplement dans les commentaires. Si vous préférez rester dans l'anonymat, il n'y a pas de souci. Dans la description, vous allez retrouver mon adresse courriel et ainsi, vous allez pouvoir me faire parvenir votre question et éventuellement avec les questions que je recevrai, je ferai un petit tirage pour pas faire de jaloux ou de préférence de quoi que ce soit. Et je vais piger vos questions au hasard et faire des vidéos, répondre à ces questions avec un immense plaisir. Alors sur ce, merci encore. Je vous dis prenez soin de vous. À tout bientôt. Au revoir.